brisés. Maintenant, le Saint-Esprit descend. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées, l'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Maintenant, le Saint-Esprit descend. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Rebrosheke rebaba yokosi. Rabro kantara yokosantishera. Mikora blokonte de yomava. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Viens répandre ton esprit. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Saint-Esprit descend. Viens et occupe la place. Viens prendre le contrôle. Que ça coule. Saint-Esprit, viens descendre. Viens prendre le contrôle. Viens nous entourer de ta présence. Que ça coule. Esprit de grâce, esprit de vie. Esprit de feu, esprit d'amour. Esprit de justice, esprit de joie. Prends le contrôle. Esprit de vie, esprit de puissance. Autorité et vérité. Viens et prends toute la place. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Esprit de vie, esprit de feu. Quand tu te sens tout change. Esprit de vie, esprit de feu. Viens transformer. Esprit de vie, esprit de feu. Descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu. Viens transformer. Esprit de vie, esprit de feu. Descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu. Viens libérer. Esprit de vie, esprit de feu. Descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu. Viens libérer. Esprit de vie, esprit de feu.
descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu, viens transformer. Esprit de vie, esprit de feu, descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu, viens révéler. Esprit de vie, esprit de feu, descends la puissance du ciel. Esprit de vie, esprit de feu, viens révéler. Esprit de vie, esprit de feu, toi qui connais toutes les choses cachées. Esprit de vie, esprit de feu, viens révéler. Père éternel, Dieu très saint, Dieu de gloire, Dieu de bonté, de puissance, Dieu d'autorité, Dieu de révélation, je bénis ton saint nom et je te rends honneur et gloire, toi qui sièges au-dessus des cieux, toi qui sièges au-delà des nuées. Oh là là, toi qui règnes sur toute chose qui se meut, Seigneur, sous la terre et bien au-delà. Toi qui as régi l'univers et tout ce que l'univers comporte, nous voulons élever ton saint nom ce soir. Toi qui nous as tissés dans l'amour, qui nous as façonnés dans la passion de ton feu, Seigneur, qui nous a enveloppés du manteau de ta gloire, nous voulons élever ton saint nom, Père, encore en cette soirée. Toi, le Dieu qui est saint au-delà de ce que l'imaginaire de l'homme peut, Seigneur, concevoir en matière de sainteté. Nous voulons élever ton saint nom. Toi qui as aimé les faibles que nous sommes, le petit, la graine insignifiante que nous sommes, tu t'es dépouillé, comme pouvait dire un serviteur, tu t'es dépouillé de toute ta royauté. Tu t'es dépouillé de tout ce qui faisait, Seigneur, les apparats, les honneurs, le respect, les louanges, les adorations que tu pouvais avoir depuis ton saint trône. Tu t'es dépouillé de ta tunique royale. Tu as déposé ta couronne et tu es descendu sur la terre pour faire un cœur à cœur avec nous, Père. Tu es descendu sur la terre pour essayer de comprendre les humains que nous sommes. Tu es descendu sur la terre pour venir nous redonner la gloire que nous avions perdue, Seigneur, au jardin d'Éden. Nous voulons élever le nom de ce Dieu ce soir, le nom de celui qui nous connaît par nos noms, le nom de celui qui a gravé nos noms dans la pierre. Seigneur, il t'a plu de graver chacun de nos noms, Seigneur, dans la pierre. Qui peut effacer un nom que tu as gravé de ton doigt dans la pierre? Il t'a plu, Seigneur, d'inscrire nos destinées et de les mettre, Seigneur, et de cacher ces destinées à l'intérieur du rocher. C'est-à-dire, tu as ouvert la pierre en deux et tu as mis, Seigneur, tu as écrit, gravé nos destinées à l'intérieur de la pierre et tu as refermé. Père, qui parlait à l'intérieur de la pierre pour retirer cette destinée, pour pouvoir oser dire qu'il peut interférer de quelque manière que ce soit. Nous voulons élever ce Dieu-là. Nous voulons élever ce Dieu qui nous a mis à part avant même que nous soyons dans le sein maternel, qui avait écrit et conçu des projets pour nous avant même que l'aurore ne porte un nom, Seigneur. Tu avais déjà prévu un plan. Tu nous avais déjà conçu et gardé quelque part là dans un coin de ta tête et tu te dit, tiens, un jour je façonnerai Franciane et voici ce que j'ai prévu pour Françoise. Un jour je façonnerai Tétia. Un jour je façonnerai Jody. Un jour je façonnerai Kaline. Un jour je façonnerai Marielle. Et toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent, que je ne connais pas et que toi tu connais. Tu avais déjà conçu des plans par avance pour chacune des vies, Seigneur, parce que chacune des vies est précieuse pour toi et chacune des vies compte. Et tu avais déjà mis chacune de nous, Seigneur, à part, avec une destinée particulière. Et tu t'es assuré dans ton plan divin que chacun de tes enfants, Seigneur, ceux qui sont marqués par ton sceau, ceux qui te connaissent déjà et même ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que Christ a dit, j'ai prié même pour ceux-là. Priez pour ceux vers qui je vais les envoyer. J'ai prié pour ceux que Franciane n'a pas encore parlé, mais que moi je connais déjà, pour que lorsqu'elle ira leur parler, qu'ils entendent ma voix. Même pour ceux-là qui n'ont pas encore entendu ta voix, Seigneur, ta grâce repose sur eux. Tu t'es assuré, Seigneur, que cette destinée s'accomplisse d'une manière ou d'une autre. Et tu t'es même assuré que même lorsque un de tes enfants, Seigneur, dévierait de sa destinée, tu as trouvé encore le moyen de le ramener, Seigneur, en disposant autour de nous des personnes, Père,
pour nous ramener sur le droit chemin. Tu vois, Seigneur, tu nous parles à travers des documentaires, tu nous parles à travers des hommes, tu nous parles à travers des émissions à la télé, à travers le journal, tu nous parles à travers des frères et sœurs, tu nous parles à travers, Seigneur, les applications que nous avons dans nos téléphones, à travers YouTube. Tu utilises tous les moyens, Seigneur. Tu nous parles à travers la nature, Père. Tu nous parles à travers un nuage dans le ciel. Tu utilises tous les éléments de la nature pour nous parler quand il faut que tu nous transmettes un message. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour le gardien que tu es. Tu as dit, je suis le gardien de la vigne, je veille sur la vigne, je la garde, afin que personne ne la touche. Je garde cette vigne, afin que personne ne puisse entrer dans la vigne pour grappiller les raisins. Père, merci parce que tu gardes la vigne que nous sommes. Ces derniers jours, Seigneur, tu n'as pas cessé de nous montrer comment tu veillais sur la vigne, comment tu gardais, tu déjoues les stratégies de l'ennemi, tu renverses les plans de l'ennemi. Merci pour le voile qui est levé, parce que désormais, Seigneur, l'ennemi de nos âmes n'a plus aucun endroit où se cacher, Père. Merci parce que toutes ces stratégies sont révélées à tes enfants, Seigneur, où qu'ils soient dans le monde. Toutes les stratégies de l'ennemi, Seigneur, en cette fin d'année, sont révélées. Tous les systèmes, Seigneur, qu'il utilise, tous les plans et les projets qu'il met en place, non seulement ils sont révélés, mais tu t'assures aussi, Seigneur, que tous ces plans et ces projets soient anéantis. Parce que ta merveilleuse parole déclare, Père, que c'est toi qui as formé le forgeron qui fabrique l'âme pour nous détruire, mais c'est toi aussi qui nous a donné le pouvoir, le destructeur pour détruire. C'est toi aussi qui nous a donné le pouvoir, Seigneur, pour détruire. Ainsi, Seigneur, il est dit que toute arme forgée contre chacun de tes enfants est nulle et sans effet. Quelle grâce extraordinaire, Père. Quelles que soient les armes de l'ennemi, quels que soient, Seigneur, les moyens qu'il emploie, les incantations, les divinations, Seigneur, les flèches empoisonnées et même le poison, Père, ta parole déclare que toute âme forgée contre tes enfants sont nulles et sans effet. Quelles que soient, Seigneur, les âmes de l'adversité. Est-ce que c'est la divination? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est les magiciens? Est-ce que c'est les francs-maçons? Est-ce que c'est les princes de Satan eux-mêmes? Est-ce que c'est Satan lui-même? La parole nous assure une chose, c'est que quels que soient les déploiements des généraux de Satan, quelle que soit la dynamique, la puissance avec laquelle, Seigneur, ils appuient les coups vers nous, waouh! Toutes ces armes, Seigneur, sont sans effet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui combattons. Parce que toi, tu as élevé cette muraille par le sang de l'agneau. Tu as disposé ton armée, Seigneur, pour nous protéger, nous préserver, afin que lorsque l'ennemi viendrait, Seigneur, comme les flots, Seigneur, de la mer déchaînée, ta puissance, le sang de l'agneau, Seigneur, soit la limite qu'il ne puisse franchir. Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous voulons élever ce Dieu, nous voulons le glorifier. Ce Dieu qui a dit, ne vous inquiétez de rien, parce que toute langue qui se lèvera en justice contre vous est déjà condamnée. Père, quelles sont ces langues qui vont se lever pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs pour nous maudire? Quelles sont ces personnes, Seigneur, qui vont se lever pour médire, Seigneur, de nous, et amener nos noms, Seigneur, à gauche, à droite pour nous vilipender? Ta parole nous assure une chose, nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que toutes les langues, Seigneur, qui se lèveront contre nous, Seigneur, sont condamnées, Père. Ces langues-là sont condamnées. Nous prenons ces langues, Seigneur, et nous venons te les présenter en justice, afin que toi-même, tu appliques ta parole. Aucune parole de toute langue mauvaise qui se lève, Seigneur, et qui profère des méchancetés ou des calomnies contre nous, ne pourra nous nuire. Que ce soit, Seigneur, de manière spirituelle, que ce soit, Seigneur, de manière professionnelle, ou même, Seigneur, dans le cercle familial, aucune, Seigneur, parole proférée, prononcée contre nous, que ce soit en face de nous, que ce soit dans le secret, ne pourra ni nous nuire, ni nous atteindre de quelque manière que ce soit. Waouh! Mais quel héritage extraordinaire! Quel héritage merveilleux, Père! Quel héritage fantastique! Nous voulons dire merci à ce Dieu. Nous voulons te célébrer ce soir. Tu as dit comme ça, Seigneur, alors que je cherchais le thème de ce Zoom, tu as mis dans mon cœur l'esprit de prière. J'ai dit, hein? L'esprit de prière. Et tu m'as donné ce passage de Luc 4, 18. L'esprit de prière, et tu m'as donné ce passage de Luc 4, 18. J'ai dit, Seigneur, tu me donnes le passage de Luc 4, 18, qui se réfère aussi à Isaïe 61. Mais ce n'est pas l'esprit de prière. Me voici maintenant, en tout cas, je vous assure, shalom à tout le monde, shalom, soyez bénis. Quand Dieu m'a donné ce thème, l'esprit de prière, je fais OK. Je vous raconterai un petit témoignage dans quelques secondes. Mais je vais d'abord vous expliquer comment j'ai reçu le thème. J'étais en train de prier avec une sœur, et puis, shalom, shalom, pasteur Hamid. J'étais en train de prier comme ça avec une sœur, et puis le Saint-Esprit m'a en moi, le thème du lundi du Zoom, ce sera l'esprit de prière. Luc 4, 18. J'ai fait, hein? Mais enfin, Luc 4, 18, c'est pas l'esprit de prière. Moi, voici, moi, je vais expliquer maintenant à Dieu, sa parole. Hein?
Je dis, mais Luc 4, 18, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On peut annoncer la bonne nouvelle. C'est dans Isaïe 61. Je crois que c'est Isaïe 61. Oui, c'est ça. Il dit, mais ça, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est pas l'Esprit de prière. Quand on va lire, vous allez comprendre comment le Saint-Esprit est merveilleux, la subtilité de la parole, comment Dieu part d'un point A pour t'amener à un point B. En fait, il t'explique, en fait, le début, là, c'est la fin, ce n'est pas le commencement. Mais après, François, tu vas comprendre. Et il dit comme ça, et toute cette journée-là, j'ai expérimenté moi-même l'esprit de prière. Ça veut dire, je suis resté dans la prière je crois, de 12h jusqu'à 19h, 21h, 22h. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Ça veut dire que j'étais constamment, continuellement. Ça veut dire, je m'assieds, je suis en prière. Je me lève, je suis en prière. Je fais la vaisselle, je suis en prière. Toute la journée, toute l'après-midi, je m'appelais ça, j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi pour demander au Saint-Esprit de me libérer parce que je n'arrive pas à m'arrêter de prier. Mais en même temps, pendant que je suis dans cette posture de prière, l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner sur la puissance de la prière. Il ne s'agit pas seulement d'avoir juste un esprit de prière qui vient se déposer sur toi et puis tu pries pendant toute une journée. En fait, l'esprit de prière, c'est une dynamique de vie constante. Une dynamique de vie constante pour un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit m'enseignait comme ça, en fait, que lorsqu'on est continuellement dans la prière. Je ne dis pas de prier de midi à 18h, mais je parle de ton esprit, ton âme qui reste en prière. Parce que ton corps peut être en éveil, en train de travailler dans le monde physique, mais ton âme et ton esprit sont continuellement connectés. Continuellement connectés. De telle sorte que chaque action que tu poses, tu es connecté à même ton Saint-Esprit en mode, OK, je suis en train de m'avancer pour faire ça. Saint-Esprit, sois avec moi, dirige-moi. S'il y a un truc que je ne dois pas faire, tu me refixes. Et je ne parle pas d'ici d'attendre que Saint-Esprit dise oui, fais avant de faire. Je parle toujours du principe où, lorsqu'il y a une chose sur notre trajectoire et que nous ne devons pas la toucher ou la faire, l'Esprit de Dieu va dire stop, ça non, arrête-toi. Mais sinon, je fonce dans mon quotidien et je fais ce que j'ai à faire. Et le Seigneur m'enseignait comme ça que dans la dynamique spirituelle, dans l'atmosphère de prière, quand on installe une atmosphère de prière, aucune porte ne peut résister. Il ne s'agit pas de prendre ici là et de dire, OK, comme il est écrit dans Luc 4, 18, l'esprit de prière est sur moi, l'esprit de Dieu est sur moi, on peut annoncer la bonne nouvelle, ou encore dans Philippiens, faites connaître vos besoins constamment, donc Seigneur, j'ai des besoins. Non. C'est même l'esprit de prière, ça peut être simplement des moments d'adoration, que ton âme, ton esprit est constamment comme ça en adoration, ou tu es en adoration constante. Pendant que tu es en adoration, tu ne sais pas. Parce que toi et moi, nous ne savons pas ce que l'ennemi conçoit dans le secret. Et le Seigneur encore montre encore une chose, c'est que pendant que tu es dans l'esprit de prière, waouh, le voile, il déchire le voile. Tu commences à voir les plans de l'ennemi, tu vois les stratégies de l'ennemi, tu vois ce que l'ennemi est en train de faire. Mais pendant qu'il te montre ce que l'ennemi est en train de faire, en même temps aussi, il te montre la puissance qui te sort de là. Il ne se concentre pas à te montrer, parce que ce n'est pas toi qui combat, c'est lui-même qui combat pour toi. Donc non seulement il te montre ce que l'ennemi est en train de préparer dans le secret, mais en même temps, il te montre le moyen d'en sortir. Je vous parle de quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs jours. La puissance de l'esprit de prière. La puissance de la dynamique de prière instaurée dans le quotidien. Que ce soit en adoration, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les prières du parler en langue ont une puissance. En tout cas, je prie ce soir, c'est quelqu'un qui se connecte ici, ou bien quelqu'un qui écoutera ce partage sur Facebook, ou qui est connecté sur Facebook. Même les personnes qui écouteront par ma prière, je prie au nom de Jésus. Que toute personne qui écoutera ce partage, qui ne parle pas en langue, que le Saint-Esprit visite cette personne et que la puissance d'Élohim descende, afin que cette personne reçoive le don du parler en langue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui écoutera, Père, je parle en tant que ton prophète et je déclare en tant que prophète divin. Tu dis, tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. S'il est vrai que toi, tu m'as appelé prophète, ce n'est pas un homme, c'est toi, que toi, tu m'as appelé prophète. Je parle ici en tant que prophète et je déclare ici et maintenant que toute personne qui sera connectée à ce Zoom, qui n'a pas encore expérimenté, Seigneur, le don du parler en langue, je prie que ta puissance tombe sur cette personne, Père, afin que cette personne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Par ta puissance, non pas par ma puissance, mais par ta puissance et par ton autorité, dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu dis, voici les dons qui vous accompagneront. Si ces dons-là, Seigneur, tu les as mis en moi, tu les as mis en chacune des personnes qui est connectée ici, là, que ce don-là, Seigneur, soit transféré par ta puissance, ton autorité, à chaque personne qui sera connectée.
Ici, à chaque personne qui écoutera ce Zoom par après, qui n'a pas encore reçu Seigneur parlant, afin que ces personnes-là le reçoivent dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, avant de poursuivre, laissez-moi d'abord vous chanter d'abord ce cantique, ces petites adorations-là qui montent dans mon esprit. Et après, je vais vous lire Luc 4, 18. Mais je vous assure, mais je vous préviens, ce sera beaucoup plus un zoom de prière. Je le sens dans mon âme, dans mon esprit. Ce sera beaucoup plus un zoom de prière et puis de déclaration. Je vais vraiment me laisser porter par le Saint-Esprit. Alors, je vais vous chanter d'abord cette petite adoration. Et puis, sentez-vous libre, en tout cas, d'ouvrir vos micros. C'est deux, trois phrases. C'est très, très facile. Dieu que nous adorons, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Ça, c'est toute la chanson. Il n'y a que ça. Dieu que nous adorons, il est le feu. Sentez-vous libre de chanter, même si ça fait les 10. Nous adorons, Il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Marielle, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu suis, le Dieu que tu cherches, il est le feu. Il est un feu qui dévore tout sur son passage, tout ce qui n'est pas de lui. Il a un feu lorsqu'il descend, il consume toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Il va jusqu'à la racine, ce qui est enraciné. Il consume tout et il s'assure que même le reste, la poussière, là, ne reste pas chez toi. Il renvoie ça dans les lieux arides. C'est ce Dieu-là. Quand on dit, il est le feu, il s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. On dit ce feu-là consumait le buisson, mais et la présence de Dieu était tellement forte dans ce buisson ardent que Moïse ne pouvait pas s'approcher. Il a fallu qu'il retire ses chaussures. J'ai envie de dire comme ça, il a fallu qu'il se dépouille de tout ce qui était sale. Parce qu'imaginez-vous, quand Dieu a dit retire tes chaussures parce que le lieu où tu vas rentrer là, Moïse, c'est un lieu saint. Pourquoi? Moïse avait ses chaussures là, il avait marché partout. Dans la poussière, dans la boue, je n'ose même pas imaginer. C'est comme, sanctifie-toi avant d'entrer dans ma présence. Moïse a dû retirer ses chaussures avant de s'approcher. C'est-à-dire, dépouille-toi de tout ce qui ne va pas là, avant d'entrer dans ma présence, parce que le lieu où tu vas rentrer est un lieu saint. Quand ce feu-là descend, il dévore tout ce qui n'est pas saint autour de nos vies. Ce cantique, quand je change ce cantique comme ça, Dieu que nous adorons, Dieu que nous cherchons, Dieu que nous appelons, est le feu. C'est une façon de dire, Père, avec la puissance de ton feu. Mes amas, Elohim, avec la puissance de ton feu, tu descends et puis tu consumes tout ce qu'il y a autour de nous qui n'est pas de toi. Je suis venu t'annoncer que ce soit une nouvelle exceptionnelle. Quand j'ai lu Luc 4, 18, il m'a dit, OK, tu as fini de lire le 18, maintenant continue sur le 19. Maïema. Mais le 19, c'est une promesse extraordinaire. Vraiment, je garde ça vraiment pour la fin. Le 19, n'allez pas lire, hein? Attendez d'abord. Le 19, c'est une promesse extraordinaire. Tu as fini de lire le 18, maintenant lis le 19. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé de l'esprit de prière et quel est l'aboutissement de l'esprit de prière. C'est quoi la conclusion quand on commence avec l'esprit de prière? C'est quoi la finalité d'être dans un esprit de prière? Pourquoi l'esprit de prière? Nous allons prendre la parole, on va lire dans Éphésiens, on va lire... non, on va d'abord lire, on est en plein pain quotidien en ce moment, on est dans Actes des Apôtres, mais c'est un livre magnifique. C'est l'un de mes livres préférés dans la Bible. Il y a le livre de Jean, le livre d'Actes des Apôtres, il y a Matthieu, ce sont mes livres préférés. Donc, on est dans Actes en ce moment, et je pense que c'est la perle
Gwen, qui nous avait fait le partage de Actes des Apôtres, chapitre 12, si je ne m'abuse, qui nous a fait le partage de la... Oui, c'est la perle Gwen, qui nous a fait ce partage-là. Et elle nous a parlé, je ne sais pas si quelqu'un peut me prendre Acte 12, verset 5. Si quelqu'un peut lire Acte 12, verset 5, s'il vous plaît. Dieu que nous adorons, il est le feu. Si quelqu'un trouve le passage, s'il veut bien lever la main, comme ça je me tais, je laisse lire. Dieu que nous adorons, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Bon, si personne se décide, Josiane, je te choisis. Est-ce que tu veux bien nous prendre le livre de Acte 12, Acte chapitre 12, verset 5. Dieu que nous adorons, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Josiane, si jamais ton téléphone est fermé. Ok, voilà, c'est bon, je coupe mon... Je te laisse lire. Acte chapitre 12, verset 5. Ton micro est fermé. Non, en fait, je suis pas assise là. Est-ce que tu peux me donner 5 minutes, le temps de laver mes Allez, je vais mains? Je demander à suis quelqu'un. vraiment... Alors. 5 minutes. Ok, ben je vais Ah, donner à ok. quelqu'un. Tu liras le prochain passage alors. Ok, ça va, merci. Marielle, Oui, tu es assise. Est-ce que tu peux me lire le livre de Actes chapitre 5? attends, je prends la Non, Bible. pardon, Actes chapitre 12, pardon, Attends, verset 5. de quel chapitre? Des actes, c'est ça? Oui, Actes des apôtres, chapitre 12. Ah, je cherche. C'est à la fin, ça? Je sais pas encore où c'est, moi, les actes. Ah oui, Le Nouveau Testament. euh, chapitre 12. Dieu que Oui, nous a... de Pierre, c'est ça? Verset 5. Verset 5. Je vois pas de verset, moi. Quand tu arrives au Actes chapitre 12, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Il y a les numéros à chaque fois. Au-dessus de la Bible? Bah, attends, attends, je vais le lire alors. Je vois Alors, plus. Ah, attends, j'ai acte 13, 12, 13, 22, j'ai acte 13, 22. non, 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 je sais pas comment je sais pas quelle Bible tu as. Tu as peut-être une autre Bible, une Bible avec différentes sections en même temps, quoi. Je vais le lire, je vais lire. Ok. Alors, Acte chapitre 12, verset 5 nous dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Voilà comment l'ange Pierre est sorti de prison. Mais je veux vraiment insister sur le verset 5. Le verset 5 dit, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église n'a pas prié une fois, l'Église n'a pas prié 2 fois. Je ne sais pas s'il faisait des relais de prière, mais en tout cas, l'Église était constamment en prière. L'Église était constamment en prière pour Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, du haut de son saint trône, comme disait comme nous enseignait avec la veuve et le juge unique qui n'arrêtait pas d'aller cogner à la porte du juge unique, je fais une parenthèse, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, de ma partie adverse, un juge têtu et qui ne voulait pas écouter. La dame, elle était malmenée, elle avait raison,
mais elle était malmenée de part en part. Elle est partie cogner à la porte du juge unique constamment, à cogner, parce qu'elle voulait que justice soit rendue. Le juge, quand je dis juge unique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un même qui est même parfois capable de rendre même des faux jugements. Et le juge en a eu tellement marre que finalement, il a rendu justice à cette dame-là. J'ai envie de dire ici, je n'ai pas envie de dire que les prières ont importuné le Seigneur. J'ai envie de dire, les prières ont troublé Adonai, là, du haut de son trône, là. Les prières l'ont perturbé. Il a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette assemblée qui n'arrête pas de prier? Mais qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces cris que j'entends? D'où viennent ces adorations? D'où viennent ces chants? D'où viennent ces supplications? D'où viennent ces requêtes? Qui est en train de prier? Il a appelé les anges, il a dit, écartez-vous, je veux voir sur la terre ce qui se passe. D'où viennent ces prières? Qui m'appelle? Qui est en train d'appeler au secours? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, mais elle est folle. On dit que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniscient, c'est vrai. Sauf que, je vais vous rappeler une chose. Lorsque Jésus était dans la foule, dans la grande foule là, et que la femme à la perte de sang l'a touché, il a demandé qui m'a touché. Ça veut dire que chaque touché est unique. Oui, oui, oui. Qui est en train de m'appeler là sur la terre? Parenthèse fermée. Qui est en train de m'appeler là sur la terre? Je veux voir qui c'est. Et quand il a penché sa tête, il a dit, tiens, on est en train de... En fait, Pierre est en prison. Il est même enchaîné. Il a appelé un ange. Il a envoyé l'ange. Descends. Et va faire sortir Pierre de cette prison. Le but ici, là, c'était pas juste de faire sortir Pierre de prison pour dire que Pierre sort de prison. Mais c'était enfin que les gens voient la puissance de Dieu, la capacité de Dieu à opérer dans le surnaturel. Et c'est ça que moi, je suis venu t'annoncer ce soir. Je suis venu t'annoncer le Dieu qui opère dans le surnaturel. J'ai envie de te dire que Pierre était bien enfermé dans la prison. Il avait des chaînes aux pieds et certainement des mains attachées, donc aucun moyen de s'échapper. 1. 2, il y avait 2 gardes postés devant la porte de la prison. Ça veut dire que même s'il réussissait même à défaire ses chaînes, ce qui est improbable, il n'aurait jamais pu sortir de cette prison-là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange qui va traverser ces gardes-là, qui va rentrer dans la prison, qui va faire sortir Pierre de la prison au nez et à la barbe de ses geôliers. Les chaînes vont tomber. On a mis une adoration tout à l'heure. L'adoration disait comme ça, l'atmosphère change. Lorsque Dieu descend dans ta vie, l'atmosphère change. Père précieuse, et vous tous qui écoutez cet audio sur Facebook, et vous tous qui allez suivre ce live après, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que vous allez rentrer dans la dimension de ce que vous n'avez jamais expérimenté. Vous allez rentrer dans la dimension de ce que vous n'avez jamais expérimenté, parce que moi, je suis en train de vivre ce que je n'ai jamais expérimenté. Et on ne peut donner que ce que l'on a. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu donnes en retour. Quand Dieu te remplit, c'est pour que tu ailles déverser aussi sur les autres. Vous allez rentrer dans la dimension de ce que vous n'avez jamais expérimenté. Dieu m'envoie annoncer une bonne nouvelle ce soir. Chacune des personnes qui écoutera ce Zoom va vivre le surnaturel divin. Et on va le concrétiser ici en lisant Luc 4, de 18, chapitre 18 chapitre 4 de 18 à 19. Chacune des personnes qui écoutera ce Zoom va rentrer dans l'atmosphère du surnaturel. L'ange est descendu dans une prison où Pierre était enchaîné, attaché, complètement lié. Il ne pouvait pas bouger. La puissance de la prière a fait que Dieu a délégué un ange. Attention, on ne prie pas les anges. On n'appelle pas les anges. Le seul qui a autorité sur les anges, c'est Adonai seul. Le seul qui peut déléguer un ange dans ta vie et dans la mienne, c'est Adonai seul. Méfiez-vous si vous êtes dans les doctrines des anges ou si vous avez l'habitude d'appeler les anges, arrêtez. Ce n'est pas une doctrine qui est chrétienne, c'est démoniaque. La seule personne qui peut envoyer un ange vers toi, c'est Elohim seul. La seule personne qui peut déléguer un ange, c'est Elohim seul. Sortez les doctrines des anges, on n'appelle pas des anges, on ne prie pas des anges, on n'invoque pas des anges. Il va envoyer cet ange. Quand l'ange va arriver dans la prison, les chaînes de pierre vont tomber. Les chaînes de ses mains tombent, les chaînes de ses mains tombent et de ses pieds tombent. Il dit, lève-toi, mets tes sandales, mets ta ceinture et puis sors. Je déclare ce soir que le surnaturel divin d'Adonai, j'ai dit ce sera un zoom plus de prière, de déclaration qu'un zoom d'enseignement. Je déclare ce soir que le surnaturel divin d'Elohim, celui qui a conçu les cieux et tout ce que les cieux contiennent,
celui qui a façonné la terre et tout ce que la terre contient, et celui qui t'a donné le souffle de vie à toi qui écoute et qui regarde. Je déclare que le surnaturel de ce Dieu-là impacte et influence ta vie au nom de Jésus. Le surnaturel de ce Dieu-là descend dans toutes les prisons où il y avait un morceau de toi qui était retenu, une partie de ta destinée, une partie de tous les desseins qu'il avait conçus pour toi. Descend, sa puissance descend dans toutes les prisons où les enfants de Dieu sont retenus captifs de quelque manière que ce soit. Les prisons spirituelles, les prisons physiques. La puissance de Dieu descend de la même manière qu'elle est descendue dans la prison où se trouvait Pierre. Cette même puissance descend dans chacune des prisons où se trouve une destinée enfermée, une vie bloquée, des entrailles bloquées, des études bloquées, des projets enfermés. La puissance de Dieu descend. Et puis elle fracasse les chaînes, où une vie était oppressée, où quelqu'un était lié dans les chaînes de la pornographie, où quelqu'un était lié dans les chaînes de la sorcellerie, où quelqu'un était lié dans les chaînes de la mort. La puissance de Dieu descend. Et puis elle brise ces chaînes. Et puis toi, tu sors de cette prison et tu marches libre. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de cette prison. Je dis, devant tes geôliers, tu sors et puis ils ne peuvent pas t'attraper. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce que quand tu sors, tu ne sors pas seul. Parce que tu sors avec l'ange que l'Éternel a envoyé pour te faire sortir de cette prison. Tu sors. Le fruit de tes entrailles sort. Pendant que tu sors, les projets que Elohim il a mis en toi quand il t'a conçu là, les projets là sortent avec toi de cette prison. Pendant que tu sors, ta vie spirituelle sort avec toi. Pendant que tu sors, ta vie là, la vie, le sang qui coule en toi là, ça sort avec toi. Pendant que tu sors, tout ce qui est à toi sort avec toi. Tes finances sortent avec toi. Tes projets sortent avec toi de cette prison-là. Au nom puissant de Jésus. Pierre est sorti de cette prison. J'ai fait, waouh, Seigneur. Parfois, on a lu un verset, on l'a lu, on l'a relu, on l'a relu. On a dit qu'on a compris, mais est-ce qu'on a vraiment compris, Père? Et après, quand tu lis, tu comprends le sens. Mais en fait, François, tu n'as pas compris. C'est vrai que les chaînes sont tombées. C'est vrai que l'ange est descendu. Mais en fait, tu n'as pas compris que c'est la puissance du surnaturel qui agit là. C'est la puissance du surnaturel qui agit. Ça veut dire, personne ne pouvait empêcher que la chose arrive. Et ici, là, en décembre, ici, là, Elohim s'est levé de son saint trône. Et puis il a dit, je vais déverser cette puissance. Je vais briser les chaînes de l'ennemi. Je vais sortir mes enfants des prisons. Je vais rétablir ce qui avait été cassé. Je vais restituer ce que l'ennemi avait volé. Je vais tout vous restituer. Mais restez vigilants. Soyez constants. Restez dans un esprit de prière. Restez dans une atmosphère de prière. Tu n'arrives pas à prier, mais des cantiques d'adoration. Tu vas me dire, oh, mais quelqu'un va dire, oui, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Moi, je suis occupée, moi, je travaille. Comment tu veux que je médite la Bible pendant que je travaille? Prie dans ton cœur. David a dit à mon âme, adore l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments, il m'est arrivé des moments où j'étais frustrée, mais frustrée dans le vrai sens du terme, où j'attendais une chose de la part du Seigneur, puis la chose ne vient pas. Ou alors, j'ai vu une situation qui est catastrophique pendant qu'il m'a dit, attends, il dit toi aussi. Quand tu dis attends, et puis j'ai vu ça, c'est pas normal. Comment tu me fais vivre des choses comme ça là? Tu me dis, attends, pendant que j'attends, voici la catastrophe 1, voici la catastrophe 2. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Et vous savez quoi? Mon âme commence à l'adorer. Et je me fâche contre mon âme. Pourquoi tu adores? Tais-toi! J'ai pas envie d'adorer. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Pendant que ma chair est frustrée, mon âme adore. Mon âme reste dans une atmosphère d'adoration. Pendant que mon âme est en train d'adorer, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Et puis, je reçois un coup de fil. Allô, Franciane? Oui. Tant. Je vais, hein? Ah bon? Pardon, papa, je suis désolée. Oui, oui, oui. En fait, tu savais déjà ce que tu préparais. Quand Dieu dit attends, attends, quand il dit fonce, fonce. Et vraiment, je nous invite vraiment à cette atmosphère-là, à cet esprit de prière. On a aussi l'histoire de Corneille. On est toujours dans Actes. Hein. Le livre de Actes, en tout cas, franchement, pour ceux qui lisent les trucs des points quotidiens, lisez le livre d'Actes. J'ai envie d'encourager les gens à lire le livre d'Actes ce soir. Il y a des merveilleuses histoires, donc très édifiantes.
On est dans l'histoire de Corneille, acte 10, à partir du chapitre 1. Pardon, acte chapitre 10, à partir du verset 1. Pour les personnes qui écoutent en ligne, pour avoir une référence. Acte 10 à partir du chapitre 10 à partir du verset 1. C'est encore une histoire merveilleuse. Corneille, pour toi qui es en train d'écouter ce Zoom et qui n'est pas croyant, toi qui passes par là et tu tombes sur ce Zoom et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu ne connais pas Christ. Moi, j'aime dire croyant, je n'aime pas dire chrétien parce que quand on dit chrétien, on s'enferme dans une catégorie. Croyant, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut donner ta vie à Jésus. C'est important. Jésus, c'est vraiment, Jésus est la vie, il est la solution à toutes choses. Donc, Corneille était un non-croyant. Écoutez bien, hein. Un homme nommé Corneille, cet homme était pieux. Pardon, c'est pas Corneille. Je rectifie. Je rectifie, c'est pas Corneille. Je vous parlerai de cet homme qui était non-croyant après. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Il n'était pas juif. C'est pas qu'il était non-croyant, mais il n'était pas juif en fait. Et à l'époque, pour les apôtres, la bonne nouvelle n'était que pour les juifs. Donc, comme il n'était pas juif, on va dire qu'il était un impur, entre guillemets. Donc, il n'avait pas droit à la bonne nouvelle. Ça veut dire à la parole, à Jésus, en quelque sorte, au salut, pour faire plus court. Mais Corneille, la parole dit, il était pieux. Il priait Dieu. Il faisait continuellement des aumônes. Vous entendez? Il était pieux, il craignait Dieu, il priait, il faisait des aumônes. Encore une fois, la prière. C'était un homme de prière. Non seulement c'était un homme de prière, mais il craignait Dieu. On pense souvent que c'est seulement les gens qui vont à l'église qui craignent Dieu. Mais Kénéni. Non. Le gars qui était dans sa maison, il craignait Dieu. Et on met encore ici l'aspect, on attire notre attention sur un point, il faisait des aumônes. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui pratiquait des bonnes œuvres. Le cœur de cet homme était bon. Et j'ai même envie de dire, je vais même pousser le bouchon plus loin. J'ai même envie de dire, certainement que Corneille était juste un homme qui était bon, qui posait de bonnes actions et qui craignait Dieu sans vraiment le connaître en fait. Il posait de bonnes actions. Et Dieu a envoyé son serviteur. Il a dit, va là-bas, va à Césarée, va voir cet homme-là et puis va le bénir. La prière de Corneille a attiré le regard de Dieu vers sa maison. La prière de Corneille a attiré le regard de Dieu vers sa maison. Quelqu'un va demander, OK, François, maintenant tu n'arrêtes pas de parler de la prière. Si moi, je ne sais pas demander à mon âme de prier. Si moi, je n'ai pas le temps de prier, moi-même qui passe, même, je ne suis même pas croyant, et tu me dis que c'est la prière qui va attirer la présence de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La prière, ce n'est pas toujours méditer la parole de Dieu. Ça en fait partie, et c'est même fondamental, attention. La prière, ce n'est pas seulement prier en langue. La prière, c'est aussi une attitude, c'est un comportement, c'est un caractère, c'est une manière de vivre. Donc, rien que dans ta manière de faire et de vivre, hein, Corneille pratiquait de bonnes œuvres. Je ne dis pas que pratiquer tes bonnes œuvres va t'attirer la faveur de Dieu, c'est la disposition de ton cœur, comment ton cœur est à l'intérieur. C'est ce qui intéresse Dieu. Comment est-ce que tu regardes ton prochain? Comment tu te comportes vis-à-vis de l'autre? Quelle est l'attitude que tu as dans tes relations de tous les jours? Es-tu quelqu'un d'intègre? Tu n'as pas besoin d'être croyant pour être intègre. Tu n'as pas besoin d'être chrétienne pour être intègre. Rien que par les normes et les codes de la vie, comment tu te comportes par rapport aux normes et aux codes de la vie? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de bienveillant? Quelqu'un de bien traitant? Quelqu'un qui traite l'autre comme il aimerait qu'on le traite lui-même? Quelqu'un qui voit l'autre comme lui-même? Ou plutôt quelqu'un de méprisant, d'autant, d'orgueilleux? C'est ça aussi la prière. C'est une manière d'être, c'est un style de vie, c'est un caractère, c'est un comportement, c'est une chemise. Une chemise que tu mets qui est propre, qui sent bon. Sans tache. Tu t'assures que cette chemise elle est sans tache. Ça veut dire que tu la mets aujourd'hui, tu peux la remettre demain, tu peux la remettre après-demain. Bon, on se comprend, hein? Tu peux avoir le même vêtement 3 fois. Mais c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et cet homme-là, à travers sa prière, va attirer la présence de Dieu. Ma prière ce soir,
c'est que ton style de vie, ton comportement, ton caractère, ta manière d'être, ta manière de faire, ton système de pensée soit tellement soumis à Dieu qu'elle attire la présence de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu dis que je ne sais pas, là où tu dis que je ne connais pas, là où tu dis que je ne comprends pas, que le Saint-Esprit vienne envahir tes pensées. Que le Saint-Esprit vienne remplir ta personne et te conduire dans l'intimité de Dieu, te conduire dans la prière persévérante du juste, te conduire dans la relation intime avec le Saint-Esprit. Là où tu dis que je n'arrive pas, que ton âme prenne le relais, que ton esprit prenne le relais, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que toi qui es connecté là ce soir, et toi qui écoutes à travers les réseaux, et toi qui écouteras, je refuse ici et maintenant que tu passes l'année 2026 avec de la même manière que tu as passé l'année 2025. C'est pas possible. Lorsqu'on dit que l'atmosphère dans la vie de quelqu'un change, quand on dit l'atmosphère change parce que Adonai est descendu, ça signifie que tout ce qui était désordonné, dysfonctionnel est régulé. Tout ce qui était tordu est redressé. Donc, l'atmosphère ne peut pas changer dans ta vie, comme dit ce cantique. Quand on dit le règne de Dieu descend dans ta vie, quand on dit le royaume, Jésus a dit le royaume est descendu, le royaume est avec vous, le royaume est en vous. Quand le royaume est avec toi, quand le royaume est en toi, ça veut dire que partout où tu marches avec le royaume. Dans tous les endroits où tu foules la plante de tes pieds, tu imposes le royaume. Donc, à partir du moment où tu marches avec le royaume, ta vie ne peut pas rester stagnante. Si tu as compris, que tu as saisi, que tu as pris, Père, l'atmosphère de ma vie change. L'atmosphère de ma maison change, tu le déclares. L'atmosphère dans la vie de mes enfants change. L'atmosphère dans l'institution où je travaille change. L'atmosphère dans mes relations avec mes partenaires de travail change. L'atmosphère dans mon ministère change. L'atmosphère dans mon lieu de culte change. J'impose ton atmosphère, Père. J'appelle le règne du ciel dans ma vie. J'appelle le règne du ciel dans ma maison. J'appelle le règne du ciel dans toutes mes entreprises. J'appelle le règne du ciel dans la vie de mes enfants. Que ce soit ton partage, dans le nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère dans chaque département de ta vie soit influencée par le royaume de Dieu. Que l'atmosphère dans tes relations soit influencée par le royaume de Dieu. Que l'atmosphère dans la sphère professionnelle soit influencée par le royaume de Dieu. Que l'atmosphère dans ta famille soit influencée par le royaume de Dieu. Que l'atmosphère dans tes projets soit influencée par le royaume de Dieu. Quand on dit qu'on impose le royaume de Dieu quelque part, ça veut dire que rien ne peut résister. Et même là, il y avait des tâtonnements, tout devient clair. Dernièrement, je pouvais vous dire, Seigneur, déchire le voile. Pardon, la parole est claire. Elle déclare que les choses qui sont cachées seront révélées. Vous savez, quand on dit que les choses cachées seront révélées, il y a des bonnes choses et puis il y a des mauvaises. C'est pas seulement les bonnes choses qui sont révélées, des mauvaises aussi. Ça veut dire que les plans de l'ennemi sont révélés. Ah oui, 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 oui. Et en même temps, Dieu te révèle aussi les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Tu vois, Franciane, je t'attendais là. Tu as pris un peu de retard. Là, je t'attendais là, mais pour l'instant, tu es encore ici. Moi, je t'attends là. Je suis prêt pour là. Mais toi, tu es encore là. Allez, gros hop, monte, monte, monte encore. Monte, viens, viens me retrouver là. Mais comment? Reste, invoque-moi dans la prière. Comment? Demande-moi, je te montrerai comment. Quelle stratégie? Je te donnerai les stratégies. Avec quels moyens? Moi, je donnerai les moyens. Wow! On a reçu un beau témoignage dimanche à l'église. Je te donnerai les moyens, je te donnerai les stratégies, je te montrerai comment. Tu ne sais pas? Demande-moi. Mais reste constante. Et Corneille va nous faire... et Corneille et toute sa famille vont recevoir Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, ils vont être baptisés, tout et tout et tout. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas que Corneille. Corneille était seul. Hein, pour toi qui est seul, qui est converti, et qui te demande, Seigneur, je suis converti depuis des années, ma famille ne suit pas. Corneille s'est converti. Corneille était seul, il faisait ses aumônes, il priait et tout. Mais quand le salut est rentré dans sa maison, toute sa famille en a bénéficié. Incroyable. Il avait réuni tout le monde. Donc, quand ça est rentré dans sa maison, ils en ont tous bénéficié. Tous autant qu'ils étaient. L'Esprit de Dieu est descendu sur tout le monde.
tous ont été visités par la puissance de Dieu. Maintenant, je vais vous lire ce passage que Dieu m'a donné. Et puis je disais, OK, je ne comprends pas pourquoi tu me donnes ça. Tu parles de l'esprit de prière, tu me donnes Luc chapitre 4. Qui parle de l'esprit de Dieu est descendu sur moi. Vous allez voir la merveilleuse promesse que Dieu a pour nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous allons lire ce passage ensemble. Et si nous avons chanté d'abord encore ce petit cantique. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, Père. Ce cantique dit comme ça que ça coule, que ton onction coule, que ta puissance coule, Père, qu'elle déferle, qu'elle se déverse, qu'elle touche, Père, qu'elle transforme, qu'elle façonne, qu'elle taille, qu'elle remplisse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça coule jusqu'à déborder, Seigneur, dans la coupe de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. On va prendre ce chapitre de Luc, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Luc chapitre 4, verset 18, s'il vous plaît? Dieu que nous adorons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux poursuivre jusqu'au 19? Attends, Josiane. Attends 2 secondes. Tu peux relire le verset 18, s'il te plaît. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là 2 secondes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Poursuis un peu, Josiane, s'il te plaît. Pour proclamer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mm-hmm. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est bon. Pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai fait waouh. OK. Les différences quand je te parle de l'esprit de prière et que je t'envoie dans Luc 4, c'est parce que derrière l'esprit de prière, derrière la prière, il y a la délivrance. Waouh. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ici, c'est Ésaïe qui parlait et il annonçait la venue du Messie. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et on va voir ici, et quand Jésus a fini de dire cela, il a dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. mais va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Il a dit, aujourd'hui, pendant que je suis en train de lire le livre d'Ésaïe, et on retrouve ce passage dans Ésaïe 61, il dit, pendant que je suis en train de lire le livre d'Ésaïe, ce passage-là que Ésaïe avait écrit, quand il avait reçu cette vision, elle s'accomplit. Pourquoi? Parce que, Amoro, je suis là. C'est moi qui ai été envoyé pour libérer les captifs, pour envoyer libre les opprimés, pour briser les chaînes. Et quand je dis que Dieu m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle ce soir, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand j'ai lu, j'ai fait « Ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu as parlé de l'esprit de prière. » Parce qu'il y a une bonne nouvelle, il y a la nouvelle de la délivrance. Quand il m'a renvoyé dans le passage ici là de Acte 12, quand les chaînes tombent des prisons, ça a une corrélation directe avec Luc au chapitre 4. Je suis venu pour briser les chaînes. Et pour prouver la véracité de cette venue,
Voici que je suis parti, j'ai accompli ce que je devais accomplir sur la terre, je suis parti. Voici Pierre en prison, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombent. Parce que la parole s'est accomplie. Les chaînes tombent. Quand j'ai pris le rouleau de papier que j'ai lu, que j'ai dit que c'est moi, je suis là, c'était une réalité. Je suis là. Et parce que je suis là, les chaînes tombent. Je suis venu annoncer une année de liberté. Je suis venu annoncer la fin de la captivité, mais je suis aussi venu pour briser les chaînes. Pour renvoyer libre celui qui était opprimé, celui qui était retenu dans les chaînes de la captivité. Pour sortir le mort de sa tombe, comme Lazare, pendant 4 jours. Pour le ramener à la vie, ce qui était mort. Et ce qui est merveilleux, c'est au verset 19, il dit, et pour annoncer, pour publier une année de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Saisis ton année de grâce. Dieu dit, je suis venu pour briser toutes les chaînes. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité te dit à toi et à moi ce soir, je suis venu briser les chaînes de la limitation. Tout ce qui a pu te limiter, je suis venu ôter. Parce que pour que je sorte Lazare de la tombe, il a fallu qu'on ôte la pierre. J'ai dit, ôtez-moi la pierre, roulez-la sur le côté. Lorsque les disciples arrivent au tombeau de Jésus, la pierre est à nouveau roulée. Il dit, je suis venu pour ôter le propre. Je suis venu pour briser les chaînes. Et pour t'envoyer, pour te rendre libre, pour te sortir de ce tombeau, pour ôter la pierre. Cette pierre qui te maintenait en captivité. Cette pierre qui empêchait la lumière de rentrer dans ta vie. Cette pierre qui t'empêchait, toi, de voir les sentiers que j'ai dessinés pour toi. Cette pierre qui t'empêchait de voir clairement ce que j'ai formé, pour les projets que j'ai formés pour toi. Je suis venu ôter cette pierre de confusion. Je suis venu ôter la pierre de la honte. Je suis venu ôter la pierre de l'impureté. Je suis venu ôter la pierre du mensonge. Je suis venu ôter la pierre de la mort prématurée. Je suis venu ôter la pierre de la malédiction. Je suis venu briser, ôter la pierre de l'esclavage, briser le joug. Je suis venu briser les chaînes des verrous des pierres, des verrous des portes de pierre qui te retenaient enfermé. Pour que toi, tu sois libre. Il dit, proclamer une année. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Quand Dieu dit année de grâce, ça veut dire quoi? C'est l'année où moi, je vais te faire, moi, Adonai, je vais te faire du bien. Quand on parle de grâce, on parle aussi de la faveur de Dieu. L'année de grâce signifie l'année de faveur. Je ne savais même pas que j'allais arriver jusque là, Saint-Esprit, c'est grave. L'année de grâce signifie aussi l'année de faveur. Je suis venu t'annoncer une année de faveur. Je suis venu t'annoncer que Dieu est en train de te préparer à entrer dans une année de faveur. Lorsqu'il dit que ma grâce te suffit, c'est parce que dans sa grâce, il y a sa faveur qui te porte, sa faveur qui t'ouvre les portes qui étaient fermées. Sa faveur qui te rend digne là où on te voyait indigne. Sa faveur qui te positionne là où les gens disaient que tu n'avais pas le droit de citer. Sa faveur qui fait en sorte que ta voix entendue là où on ne te connaissait même pas, on ne te voyait pas, tu n'existais pas. Je suis venu t'annoncer une année de faveur. Mais j'ai envie de te dire ce soir qu'il ne s'agit pas seulement d'une année de faveur. Il s'agit de l'ouverture des années de faveur. C'est-à-dire que si tu réussis à rentrer dans cette dynamique, si tu réussis à saisir, là, ce soir, ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est que 2026 n'est pas seulement une année de faveur, mais tu amorces une trajectoire qui va te mener de grâce en grâce. Si tu réussis à saisir ce que le Seigneur te dit à partir de Luc 4, versets 18 à 19, si tu réussis à prendre ça et à faire ça chair, ça veut dire que la parole devient chair. Jésus était la parole est devenue chair. Ça veut dire quoi? La parole prend vie en toi. Elle se matérialise. Quand je dis la dimension du surnaturel manifestée dans le physique, ça veut dire qu'elle devient palpable. Si tu réussis à saisir le sens de
la grâce, une année de grâce qui est rattachée à la faveur de Dieu, qui attire le surnaturel divin dans ta vie. Ça se matérialise de manière physique. La parole devient chère, la parole prend vie. Ça veut dire quoi? Toutes les situations qui étaient bloquées, toutes les situations qui étaient fermées, toutes les situations qui étaient catastrophiques, toutes les situations qui étaient mortes dans ta vie, Dieu les ranime, elles reprennent vie, elles deviennent vivantes. Parfois, il y a des gens qui disent, ah oui, mais ça, je ne peux pas demander ça à Dieu, c'est compliqué, Dieu ne pourra pas me donner. Ne limite pas Dieu. Ou alors, de toute façon, avec la condition dans laquelle je suis, pardon, mais je me suis trop éloigné de Dieu, je ne peux pas te demander quoi que ce soit. Qui t'a dit ça? Dieu est un papa avant tout. Si Dieu devait regarder à ta condition ou à la mienne pour nous bénir, personne ne serait béni. C'est un père qui attend une seule chose, que tous ces enfants qui sont éloignés reviennent à lui. Une fois que tu reviens à ton père, père, regarde, franchement, Seigneur, tu as vu hier, moi, comment je me suis mise en colère. En tout cas, cette personne-là, je l'ai rencontrée au supermarché, je ne voulais même pas qu'elle me voie, je me suis caché parce que je n'avais pas envie de lui parler. Je sais qu'elle a besoin d'exhortation, mais là, franchement, oulala, non, non, non. Et puis, du coup, moi, j'ai besoin de quelque chose. Et puis, non, je ne peux pas lui demander parce que moi-même, j'ai tourné le doigt à quelqu'un. Why? Père, je reconnais vraiment que je me suis comportée de manière très ingrate hier. Mais, pardonne-moi, mais j'ai besoin de toi. C'est un papa. C'est pas un gourou. C'est pas un maître qui est avec une chicotte, quoi. Qui attend. Et puis qui met les bons points et les mauvais points. Tu as bien fait, 10 sur 10. Tu as mal fait, 0 sur 10. Il attend une seule chose, que nous venions vers lui comme des enfants. Comme un enfant qui vient de demander quelque chose à son papa ou à sa maman. Il sait qu'il n'est pas méritant, mais il sait que papa est là pour veiller sur lui. Dieu, c'est un papa qui est là pour veiller. Et le gars, il dit lui-même, moi, je fais pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. J'habille les listes des champs. Je nourris les oiseaux du ciel. Ils ne m'ont rien demandé, hein. Je les nourris. À plus forte raison, vous. Vous-même, les hommes, là, quand vos enfants vous demandent quelque chose, un pain, vous ne donnez pas le serpent. Hein? Et puis moi, Dieu, je vais refuser à manger et à boire à mon enfant qui me demande. Parce que soi-disant, oh là là, il a péché. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller pécher. Hein? Non. Je suis en train de te présenter le Père d'amour. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, de toutes les façons, te convainc de pécher quand tu pêches. Il y a même celui qui ne connaît pas Dieu, quand il fait quelque chose qui est mauvais, il sait que c'est mauvais. À votre avis, qui est-ce que vous croyez qui lui fait savoir à cette personne-là que ce que tu fais est mal? C'est le Saint-Esprit. Soyez bien choqués ce soir. Ah oui, oui, oui. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit du monde. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est mal, il sait, à moins que ce soit vraiment un malade mental, comme le fou de Gadarath. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il sait ça, c'est bien, il est fier de lui. Quand il fait quelque chose qui est mal, parfois il fait le mal, parce qu'il y a des gens qui font le mal de manière consciente et volontaire. Il sait que c'est mal et puis il fait bien. Mais son esprit, sa conscience le sait. Donc, quand moi, enfant de Dieu, je fais quelque chose qui est mal, je sais que c'est mal. Le Saint-Esprit me dit, c'est mal, Franciane, ce que tu es en train de faire. Donc, soit je continue dans ma trajectoire, oui, je laisse-moi d'abord, je vais d'abord un peu me ranger. Soit je m'arrête. J'ai le choix. Dieu n'impose pas, il n'oblige en rien. Mais il est venu t'annoncer aujourd'hui, mon cher enfant, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, parce que je sais qu'il y a un serviteur de Dieu, il s'est dit qu'il va écouter ce son. Mon serviteur, ma servante, moi, je suis venu t'annoncer une année de grâce. Je suis venu t'annoncer que j'ai choisi, moi, j'ai décidé que tu rentres dans ma faveur. Dieu veut amener cet enfant dans une autre dimension, pas dans la dimension des attentes stériles. J'espère qu'il y a quelqu'un qui entend. Tu sors de la dimension des attentes qui sont stériles. Tu sors de la dimension des attentes qui ne produisent rien dans ta vie. Tu sors de la dimension des espérances, au-delà de toute espérance qui ne produisent rien, pour rentrer dans la dimension des attentes où le surnaturel divin se manifeste dans ta vie. Pour rentrer dans la dimension du surnaturel divin où Dieu dit, me voici. Est-ce que quelqu'un m'a appelé, me voici? Et tu rentres dans cette dimension. Laissez-moi encore chanter d'abord encore ces cantiques. Dieu que nous adorons, il est le feu
Dieu que nous adorons, il est le feu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu. Dieu que nous adorons, il est le feu. Père éternel, je prie ce soir pour toutes les personnes connectées. Je prie aussi pour toutes les personnes qui écouteront ce Zoom par après. Je prie aussi, Père, pour toutes les personnes qui écoutent ce Zoom sur Facebook. Je viens te les présenter, Père. Ici, dans Luc, tu parles d'une année de grâce. Mais nous savons que la grâce marche avec la faveur, Père. Parce que là où il y a ta grâce, il y a automatiquement ta faveur. Alors je prie pour cette année de grâce. Je ne prie pas juste pour une année de grâce, Père, mais je prie pour une année d'ouverture, de manifestation de surnaturel de manière continuelle. Le surnaturel divin du roi de gloire. Le surnaturel divin d'Élohim. Le surnaturel divin de celui qui a conçu toutes choses et qui a préparé toutes choses. À toi, qui a préparé toutes choses afin que nous puissions les manifester sur la terre des hommes. Je prie, Seigneur, afin que ce soit une ouverture qui nous amènera de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, afin que cette année de grâce que tu proclames, cette ouverture, cette année de grâce que tu proclames, Seigneur, soit une année de récupération et de restitution, où chaque territoire volé sera restitué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, afin que partout où l'ennemi avait programmé ou préparé des choses, pendant que tu parles d'année de grâce, pendant que tu parles d'année de faveur, partout où l'ennemi avait préparé ou programmé des choses, Père, ta main puissante, alors que tu nous propulses dans ta faveur et dans ta grâce, arrache les ronces, les épines, de part en part. Tu dis préparez, préparez le chemin de devant mon peuple. Arrachez les ronces et les épines. Aplanissez les sentiers de mon peuple. Père, que cette année de grâce qui nous conduira d'année en année dans la manifestation de dons, dans la manifestation de puissance, Père, dans la vie de grâce en grâce, de gloire en gloire. Père, sois, Seigneur, comme une année, Seigneur, dans laquelle tu auras aplani ces chemins, Père, que tu as préparés par avance. Ces chemins que tu as déblayés, Seigneur, auparavant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les ronces et les épines qui sont consumées au fur et à mesure que nous avançons, Père, dans cette année de grâce et dans les années qui viennent. Merci, Seigneur, pour ces montagnes qui sont aplanies au fur et à mesure que nous avançons. Merci, Seigneur, pour cette graine, Seigneur, de Sénévé qui tombe. Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons dans ces années de grâce et qui produisent 1 000, 10 000, 100 000, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les territoires, Seigneur, que nous récupérons, Père, pas après pas, dans le nom de Jésus. Merci pour l'ennemi de nos âmes qui recule au fur et à mesure que nous avançons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ton Église. Que tu oignes de manière particulière alors qu'elle rentre dans cette année de grâce et de faveur. Merci pour la manifestation puissante de tes dons. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre, et ce sera ma conclusion. Je lui dis, je ne peux pas ne pas clôturer avec ça, Père. Permets-moi de clôturer avec, c'est pas possible. Nous allons clôturer avec Ésaïe 11. Je crois que je ne sais pas comment vous dire. Ésaïe 11, à partir du verset 2, qui nous parle de l'Esprit du Seigneur qui est sur nous. Ce passage d'Ésaïe, là, en fait, je vais vous expliquer un peu la dimension qu'il a, ce passage, en tout cas pour moi, tel que je l'entends. Quand tu rentres dans la dimension du livre d'Ésaïe, verset 11, je vais le prendre en même temps. Chapitre 11, pardon, à partir du verset 2, tu comprends en fait que Dieu a tout pourvu, en fait, afin que nous puissions avoir des vies épanouies, dans tous les sens du terme, à tous les niveaux.
Je vais lire la parole dans le nom de Jésus. Ésaïe 11, verset 2 dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je vais m'adresser à toi directement. Le nom qui me vient là comme ça, qui est en face de moi, du coup, c'est Tétia. Donc, je vais parler à Tétia. En même temps, je nous parle à nous toutes. Et je parle à toutes les personnes qui sont connectées. L'Esprit de l'Éternel repose sur toi, Tétia. Il repose sur chacun de nous. 1. L'esprit de sagesse repose sur nous. 2. L'esprit d'intelligence repose sur nous. 3. L'esprit de conseil repose sur nous. 4. L'esprit de force repose sur nous. 5. L'esprit de connaissance repose sur nous. 6. L'esprit de crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? En toi, la sagesse. Note ce chapitre 11, verset 2. C'est une promesse pour toi. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Donc, Dieu t'a créé fort, forte. Dieu nous a créés forts. Dieu nous a créés avec la sagesse. Dieu nous a créés avec l'intelligence. Dieu nous a créés avec la connaissance. Dieu nous a créés aussi avec sa crainte. Dites-moi, si l'Esprit de l'Éternel repose sur toi, ici ça parlait de Jésus, mais la parole dit que ce Jésus-là, il est en toi. Il est en moi. Ça veut dire que s'il est en toi et en moi, tu as tous ces dons et ces talents en toi. Tu es intelligent, tu es fort, tu es rempli de connaissances, tu as la sagesse. Tu as tout ce qu'il faut dans le monde physique pour t'accomplir. Dieu s'en est assuré. Et tu as aussi tout ce qu'il faut pour t'accomplir dans le monde spirituel, l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce que si tu crains l'Éternel, tu fuiras le mal. Donc, il s'est assuré que ce package soit en toi et en moi. Je prie enfin que la plénitude de l'Esprit de Dieu, tel que c'est mentionné dans la parole de Dieu, en termes d'intelligence, parce que tu as besoin d'intelligence, que ce soit pour la gestion de ton quotidien, que ce soit pour la méditation, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour tes projets, tu as besoin de connaissances, tu as besoin de révélation, tu as aussi besoin de sagesse pour la gestion des conflits, pour savoir aussi comment parler. Pour savoir aussi comment parler, tu as besoin de sagesse, tu as besoin de force pour résister face aux assauts de l'ennemi, pour te relever après un coup qui t'a fait flancher, pour tenir ferme, tu as besoin de force. Et Dieu s'est assuré que tu es tout ça. Alors ma prière, je prie enfin que toute la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi et en moi impacte et influence ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses manifester l'intelligence quand tu en as besoin. Que tu puisses manifester la connaissance quand il faut. Que tu puisses manifester la sagesse quand il le faut. Que tu puisses manifester la force quand il le faut. Et que constamment, la crainte de l'Éternel guide chacune de tes pensées et chacune de tes actions dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je veux bénir ton Saint-Nom. Nous arrivons là au terme de ce Zoom. Il n'est que 21h10, je sais bien. Mais je ne veux pas aller au-delà de ce que j'ai reçu. Je vais d'abord clôturer, et puis si on doit continuer, on continuera. C'était vraiment ça le mot de la fin. C'est que chaque dimension de l'Esprit de Dieu impacte et influence ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est quelque chose de merveilleux de savoir que tu peux faire appel à la sagesse quand tu as besoin de sagesse. De savoir que tu peux faire appel à la connaissance quand tu es bloqué. Tu peux avoir besoin de connaissance pendant que tu traites un dossier. Tu peux aussi tu peux faire appel à la connaissance. De savoir aussi que tu peux faire appel à l'intelligence. Tu dois faire un rapport. Tu dois faire un rapport au travail. Et puis tu manques les mots. Tu fais appel à l'esprit d'intelligence. C'est magnifique. Et moi, je l'ai expérimenté. Mais vraiment, je vous dis, quand j'ai relu, moi, mon travail de fin d'année,
Je disais à une sœur, c'est qui a écrit ça? Je vous promets, je vous promets, je vous promets, parce que je ne me reconnaissais pas dans ces écrits. Le style d'écriture, le langage, le vocabulaire. Il y a parfois, je me mets à écrire des textes. Une fois, je publierai mes textes une fois. Je me mets à écrire des textes. Quand je les relis, je me dis, mais qui les a écrits? L'esprit d'intelligence. C'est lui. Et à ce moment-là, tu sais, tu es conscient que ce n'est pas ton langage. C'est lui. Il va te dire, tiens, pas dans tel truc, prends tel truc, va, ici, la fait, va dans tel truc, prends, écris. Et puis, il te donne des mots, il te donne des phrases. Et puis, tu les écris, puis tu demandes, ça existe? Oui, Franciane. Et puis, moi, je fais ce qu'on s'agit. Attends, je vais aller chercher d'abord pour voir si ça existe. Et puis, il rigole. Il dit, en fait, moi, je t'enseigne et tu vas aller chercher ce que les hommes disent pour voir si ça existe. Et bien oui, ça existe. Réellement. Quand il m'avait parlé pour le Covid, j'avais noté, mais je ne me rappelle plus très bien. Et il m'avait donné un thème scientifique avant que le Covid n'arrive. Il m'avait dit qu'il y a un virus qui arrive. Il va frapper de plein fouet l'Europe. Il va rentrer aussi par les portes de l'Italie et tout. Et il m'a donné un mot et il me parlait des bronches, des poumons. Il disait que ça va s'attaquer au système respiratoire. Mais il m'a donné un thème. Moi, je ne me rappelle plus. J'ai noté ça dans mes notes, dans mes cahiers. Et puis, j'ai dit, attends, hein, je vais aller voir. Donc, je suis allée voir Google. Tu sais, ça signifie quoi? Et Google m'a dit, en fait, ça signifie que c'est quand le système respiratoire est saturé et qu'il manque d'air. Vous vous rendez compte? Il te rend intelligente. Il renouvelle ton intelligence. Ça veut dire que là où toi, tu étais limité intellectuellement, tu fais appel à l'esprit d'intelligence. Il t'amène dans des auteurs que les gens qui ont eu même master plus non pas. Je suis sérieuse, hein? Je suis très sérieuse. Je parle de vécu, hein? Je parle de vécu. On parlait avec une sœur ici, là, je pense que c'était hier ou avant-hier, mais elle n'a pas été à l'école, proprement dit. Elle n'a aucun niveau scolaire, mais elle nous a fait un développement de stratégie marketing. On est en mode waouh! Ah oui, 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 oui. Un développement de stratégie marketing. Non, non, non. Contrôle de produits, système de cibles, blablabla, tout. Et là, j'étais en mode waouh! Ça! Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de faire ça. Tu te mets en face de quelqu'un, tu dis que tu n'as jamais. Tu parles comme quelqu'un qui est parti à l'école et tout, qui a fait du marketing, tout ça là. Alors que tu n'y connaissais rien. Et il y a à peine quelques mois, quelques 2 années ici, le Saint-Esprit l'a enseigné. Et puis, elle élabore des stratégies commerciales comme ça, là, bim, bam, bam, bim, boum. Pour te dire que toi aussi, tu es capable, chaque enfant de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, va t'amener dans des auteurs que tu n'as jamais expérimentés, va te donner des aptitudes que tu n'as jamais eues, va rehausser ton potentiel au-delà de ce que toi, tu as déjà sur le plan humain, au-delà de tes connaissances intellectuelles. Ça va briser toutes les limitations qu'il peut y avoir dans ta vie. Mais il faut que tu en aies conscience. Il faut que tu saches que tu peux faire appel à l'esprit d'intelligence. Tu peux demander à Dieu de renouveler ton intelligence. Tu peux demander de rehausser ta connaissance. C'est du réel, c'est du vécu. Quelqu'un me disait, François, mais quand on t'entend parler, purée, si tu dis pas aux gens que, voilà, on ne peut pas savoir. Voici, imaginer que tu as fait les masters et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. Ah non. Et j'ai pas envie de le dire. C'est lui. C'est lui qui a rehaussé mon intelligence. Ça veut dire que, quelle que soit la classe sociale dans laquelle tu te trouves, tu es capable de maintenir un discours clair. Ah oui, cohérent. Tu es capable de parler de tout, de politique, de science, de philosophie, de tout avec lui. Mais d'où vient cette intelligence-là? C'est Dieu. Donc vraiment, je bénis le Seigneur et je lui rends grâce de ce que, ici, ce soir et maintenant, chaque personne qui écoute le son de ma voix
est rempli de l'esprit d'intelligence, est rempli chaque personne sans distinction, est rempli de l'esprit d'intelligence, le savoir, la connaissance, la force, la crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle cela par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu deviennes une plaque incontournable au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir assistés. Merci Seigneur d'avoir conduit ce moment comme tu as choisi de le faire. Je prie Seigneur afin que chaque personne qui écoutera ce Zoom, qui écoute ce Zoom, sorte d'ici avec une seule chose, l'esprit de prière. L'esprit de prière dans la constance, Père. À savoir que la prière, ce n'est pas seulement ouvrir sa Bible. À savoir que la prière, ce n'est pas seulement écouter la Bible. Ce n'est pas seulement écouter une prédication, un enseignement. À savoir, Seigneur, comprendre que la prière, c'est aussi un style de vie. Mon comportement de tous les jours, ma marche quotidienne, la disposition de mon cœur. À savoir aussi, Père, qu'on peut prier où qu'on soit, Père. C'est l'esprit qui prie. Pendant que le corps travaille, pendant que le corps est occupé aux activités, Seigneur, journalier, mon esprit, mon âme sont continuellement connectés en toi. Apprends-nous à rendre grâce pour chaque situation de nos vies, dans chaque situation, Père, dans chaque épreuve. Vous savez, à chaque fois que je vis un événement dans ma vie, je bénis Dieu. J'ai dit, merci Seigneur pour ta grâce. C'est fou. Moi, je vais sortir là, je vais me cogner le pied, je vais avoir mal. Je dis, Seigneur, merci. Parce que je me suis juste cogné le pied, j'aurais pu me blesser l'orteil. Je vais peut-être oublier, peut-être un sac quelque part. Seigneur, merci parce que, ça aurait pu être pire. Continuellement, c'est devenu tellement naturel. Mais quand je vous dis naturel, tellement naturel que je lui rends grâce pour tout. Pour tout. Je vais finir de voir le Seigneur, je te rends grâce, merci. Je vais finir de voir le Seigneur, je te rends grâce. C'est devenu naturel. Ayons vraiment cette culture-là de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Seigneur, merci parce que même quand tout va mal, je sais que tu combats pour moi dans le secret. Je vous dis, vous vous imaginez pas à quel point nous, en ce moment, j'expérimente avec quelques personnes, Dieu qui combat continuellement. Il nous a montré à quel point il combat pour nous tous les jours. Dieu combat pour toi tous les jours. Pendant que tu dors, il combat. Tous les jours. À chaque seconde, à chaque minute que tu marches, Dieu combat pour toi. Il est constamment en train de veiller sur tes pas. Bon, même quand ça va mal, Seigneur, merci. Parce que même lorsque ça va mal, je sais que tu es au contrôle, tu combats. C'est une réalité, c'est une vérité, il combat. La parole de Dieu dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il veille sous la prunelle de ses yeux que tu es, que je suis. Parce que nous sommes chers à ses yeux, vous vous imaginez? Le gars, il a déposé sa couronne pour descendre, pour venir s'assurer que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Pour s'assurer que toi et moi, nous puissions vivre en paix et dans la plénitude sur la terre. Manger des fruits sur cette terre et puis manger des fruits dans les cieux des cieux avec lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que les chrétiens doivent être pauvres. Dieu nous a donné la terre en héritage. Il a dit posséder, assujettissez, dominer. Il n'a pas dit soyez pauvres et errants sur la terre, car j'aurais bien que vous soyez riches. Tu as appelé à jouir de toutes les richesses physiques, matérielles et spirituelles. La plénitude 100%. 100%. Pas 30 et puis 70, 100%. Les fruits de la terre et les fruits du ciel, 100% avec le Saint-Esprit. Père éternel, merci. Merci de nous faire vivre cette plénitude de toi, Père. Et merci de nous rendre conscients de la puissance de la prière. Je prie encore pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit. J'appelle le baptême de feu. J'appelle le baptême de feu dans leur vie. J'appelle le baptême de feu dans leur vie. La parole déclare, Seigneur, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient, Père, les langues semblables à des langues de feu sont descendues du ciel. J'imagine ces langues de feu-là fracasser les trucs, là, les fenêtres, rentrer, Père, traverser les murs, traverser le plafond et venir se poser sur eux.
La parole dit alors, Seigneur, comme ça qu'ils ont commencé à parler en langue. Et parler, Seigneur, dans des langues différentes. Que cette puissance-là qui est descendue, Père, le jour de la Pentecôte, descende sur tes enfants à travers le monde. Descende même sur cette personne qui ne te connaît pas, qui va passer par là, qui va écouter ce Zoom. Que ta puissance descende, Père. Et que cette personne soit remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne soit transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et que toute personne, Père, qui écoutera le son de ma voix, par ta puissance et ton autorité, qui n'a jamais expérimenté, Père, le parler en langue, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur cette personne, Père, que cette personne reçoive le don du parler en langue. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà, pour moi, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, nous allons clôturer. Amen. Voilà, alors que vous êtes bien calme après un Zoom pareil. Je suis choquée. Avez-vous des questions? Amen, amen, amen. Vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, on va se quitter. Pas de questions. Et quelqu'un a une requête de prière aussi? Non plus? Pas de questions et pas de requête de prière? Non? Ok. Bon, dans ce cas, on va chanter ce cantique et puis on va se quitter avec ce cantique. Alors, je vais chanter ce cantique. Hein. Moi, j'aime bien ce cantique-là qui est là et tout. J'ai mis ça au début du Zoom. Donc, on va clôturer le Zoom avec. Je prends juste le refrain parce que j'aime bien le refrain. Amen, amen. Oui, on prie pour le salut de l'humanité en cette fin d'année. Amen. Avant, je dois chanter d'abord ce cantique. Après, on va prier pour le salut de l'humanité et puis on va se quitter sur cette prière. Pardon. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées. Maintenant, le Saint-Esprit descend, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, l'atmosphère change, les chaînes sont brisées. Maintenant, le Saint-Esprit descend, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, l'atmosphère, elle a changé, l'atmosphère a changé, Père. L'atmosphère a changé dans ta vie, l'atmosphère a changé dans ma vie, l'atmosphère a changé dans nos vies. Les chaînes sont brisées. Maintenant, le Saint-Esprit, il est descendu et il a agi dans ta vie. L'atmosphère, elle a changé et les chaînes se sont brisées pour te libérer. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a emmené le royaume dans ta vie. L'atmosphère, elle a changé. Le royaume est descendu dans ta maison. Père, merci parce que l'atmosphère a complètement changé. Nous venons encore, Seigneur, te présenter, comme dit ta fille, le salut de l'humanité.
cette fin d'année, nous savons, Père, que les périodes de fête, tu m'avais montré comme ça les mois où dans le monde des ténèbres, le sang est réclamé. Je ne vais pas les citer ici. Ce sera l'objet de notre Zoom. Les mois dans les périodes d'année où le sang est réclamé dans le monde des ténèbres. Et comment Satan envoie ses agents, Seigneur, œuvrer dans les familles ainsi que dans des communautés. Père éternel, nous voulons te recommander tes enfants à travers le monde. En cette période de fin d'année où il y a beaucoup de rituels qui se font, où il y a beaucoup de sacrifices qui se font, où il y a des alliances, Seigneur, qui réclament le sang. Les alliances, Seigneur, de famille, Père, les alliances, Seigneur, dans des loges maçonniques, des alliances, Seigneur, dans le monde, Seigneur, démoniaque, dans le monde des ténèbres qui réclament le sang. Nous voulons, Seigneur, te recommander tes enfants à travers le monde, là où il y a des mandats, Seigneur, que Satan a donné à ses généraux, que Satan a donné à ses princes, Seigneur, pour aller dans des villes, dans des quartiers, dans des maisons, dans des familles, Seigneur, pour aspirer le sang. Tu veux encore nous montrer, Seigneur, comme ça que le sang est réclamé. Oui, 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 oui. Satan cherche le sang par tous les moyens. Ces projets, quand je dis encore que ces projets sont révélés et condamnés et nuls et sans effet. Nous voulons, Seigneur, te recommander tous tes enfants en ce soir, à travers le monde, non seulement dans nos familles respectives, nous tous, qui sommes connectés, mais aussi, Seigneur, tes enfants à travers le monde. Partout là où il y a des alliances de famille qui parlent, en cette fin d'année qui réclament le sang, nous appelons le sang de l'agneau, le sang contre le sang, que le sang de l'agneau réponde. Au nom puissant de Jésus, sang contre sang, sang contre sang. Là où, Seigneur, les alliances des familles, en cette fin d'année, réclament le sang, à travers le mandat de Satan, Père, nous opposons le mandat du salut à travers le sang de l'agneau, afin que le mandat, Seigneur, du salut à travers le sang de l'agneau réponde au mandat, Seigneur, satanique, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous nous levons, Père, par ton autorité. Je me lève par ton autorité, Seigneur, contre l'agenda démoniaque en cette fin d'année, contre l'agenda des ténèbres en cette fin d'année. Je prends autorité par le sang de l'agneau, ici et maintenant. Père, à cet agenda démoniaque, j'oppose l'agenda du ciel, mais j'oppose, Seigneur, l'agenda du ciel. La parole est claire. Elle dit, Seigneur, que tu connais les projets que tu as faits pour nous. Ces projets sont inscrits dans ton agenda. Ces projets sont inscrits dans ton agenda pour chacun de tes enfants à travers le monde. Père, j'oppose l'agenda céleste maintenant. Contre tout agenda des ténèbres, mais comment va? Agenda contre agenda, agenda contre agenda. Père, que l'agenda du ciel réponde contre l'agenda des ténèbres maintenant qui parle contre tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que l'agenda du ciel, avec les projets que tu as conçus, avec les projets que tu as écrits, avec les projets que tu as initiés pour chacun de tes enfants, Père, à travers le monde, que l'agenda céleste réponde à l'agenda satanique, mais comme va, Yahweh, Adonai, que ton agenda réponde ce soir pour tous les jours qui restent et pour les jours à venir, Père. Que les ténèbres soient dépouillées de leur puissance. Parce que la parole me dit que tu as dépouillé les ténèbres, Seigneur. Tu les as dépouillées à la croix, tu les as livrées publiquement. Tu as dépouillé Satan de sa puissance. Tu l'as dépouillé de son autorité. Tu l'as livré publiquement. Père, que tu l'as livré, que tu l'as dépouillé de toute sa puissance. Je veux déclarer ici ce soir qu'aucune puissance des ténèbres ne prévaut sur aucun de tes enfants à travers le monde. En commençant par nous-mêmes et nos maisons, en commençant par nous-mêmes et nos familles. Au nom de Jésus. Aucune puissance des ténèbres, aucun mandat démoniaque, aucune alliance, même conçue par les familles. Seigneur, oui, parce qu'il y a des familles, Seigneur, qui ont conçu des alliances. Les gens sont déjà convertis. Les autres membres de la famille ne sont pas convertis. Ils ont conçu des alliances avec des ténèbres. Je déclare ce soir que même ces alliances-là, Père, ne prévalent pas contre l'alliance du sang. Ne peut d'aucune manière, de toute façon, prévaloir contre l'alliance du sang de l'agneau. Sang contre sang, partout où le sang est réclamé, partout où le sang d'un élu de Dieu, un enfant de Dieu est réclamé, que le sang de l'agneau réponde dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Partout où Satan a déployé son agenda en cette fin d'année, mais hommes combattent. Adonai, que ta droite réponde, que ta droite réponde, que ta droite réponde. Tu as dit,
Invoquez-moi et je vous répondrai. Franciane, efface-toi, recule, parce que c'est moi qui combats. Franciane, recule, parce que vous n'avez pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre les esprits impurs. Moi-même, Adonai, je me lève pour combattre pour vous, pour confondre l'ennemi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Que 10 tombent à gauche, 10 000 à droite, mais vous ne serez point atteints. Père, que cette parole s'applique à l'agenda satanique. 1000 à gauche, 10 000 à droite. Et même plus, s'il faut. Que cette parole s'applique à l'agenda satanique ce soir. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Qu'aucun de tes enfants ne soit touché. Oui, parce que ceux qui sont marqués par ton sceau ne peuvent être touchés. Mazo, je défie, Seigneur, l'enfer ce soir. Si Satan veut toucher à un de tes élus, qu'il vienne nous chercher dans la prunelle de tes yeux. Ah oui, tu as dit personne ne touche à ce qui est à toi. Tu as interdit à Satan de nous toucher. Ah ah, Satan, tu m'entends? L'Éternel des armées, celui qui t'a précipité sur la terre, celui qui t'a dépouillé à la croix de Golgotha, qui t'a livré publiquement, t'a donné interdiction de nous toucher. Hein? Donc, si tu te lèves pour me toucher, moi, Francienne, ou un membre de ma famille, tu te lèves pour toucher des personnes qui sont connectées là, ou un membre de leur famille, tu te lèves pour toucher un seul élu de Dieu quelque part dans le monde, que l'Éternel te réprime. Oui, parce que tu n'étais pas gêné pour aller réclamer le corps de Josué, qui était sacrificateur. Pourtant, tu savais que tu ne pouvais pas. Michael a dit que l'Éternel te réprime. Je te dis ce soir que si tu te lèves, parce que le sang réclame par l'alliance, tous ceux qui sont dans l'alliance de Christ, à travers le sang de l'agneau, tu n'as aucun droit de citer. Donc, je t'annonce que si tu t'es levé, si tu as envoyé un de tes généraux, si tu as envoyé un de tes démons, si tu passes par les sorciers, si tu passes par les magiciens, je t'annonce ce soir que c'est à toi-même directement que l'Éternel demandera des comptes. C'est à toi-même. Donc, si tu as libéré ton armée de démons, si tu as libéré tes princes, si tu as libéré tes généraux contre les enfants de l'Éternel, ma vie, moi, je te convoque devant le tribunal céleste. Qu'Adonai lui-même te réponde ce soir. Au nom de Jésus. Père éternel, nous marquons nos maisons du sang de l'agneau. Nous marquons, c'est-à-dire physiquement comme spirituellement. J'ai dit, partout où on passe, c'est le sang de Jésus qu'on voit sur le sang de l'agneau. Nos maisons, nos enfants, tout ce qui est à nous est recouvert de ton sang. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel, tous ceux qui se baladent dans le physique avec 4 yeux, 5 yeux, 8 yeux, c'est leur problème. Nous sommes recouverts du sang de l'agneau, Père. Nous devenons des armes de destruction massive pour le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus, je dis, rien ne nous résiste. Tu as dit que tu fais l'ennemi semblable à de la paille séchée. Et nous là, tu nous fais semblable à des boules de feu, n'est-ce pas? Nous sommes ces boules de feu qui consumons la paille séchée qu'est l'ennemi. Oui. Au nom puissant de Jésus, chaque enfant de Dieu devient une terreur dans le monde spirituel maintenant. Au nom puissant de Jésus, partout où le nom d'un élu de Dieu est invoqué, le d'Elohim répond, le sang de l'agneau répond. Au nom puissant de Jésus. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le puissant nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ah là là, Kaline, ce sujet-là, il m'a vraiment transporté. Amen. Voilà. En tout cas, soyez abondamment bénis. Amen. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. On s'y a pas notre sujet, on va se quitter. Ézéchiel, si tu as quelque chose à déposer de la part du Seigneur, sinon on va se quitter. Amen. 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 Bon, s'il n'y a pas d'autres requêtes, on va se séparer. Non, il n'y a pas d'autres requêtes. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais couper le Zoom. Je dis aussi, du coup, bonne soirée aux gens qui nous suivent sur Facebook. Nous allons arrêter le live. Bonne soirée à tous. Soyez abondamment bénis. Marianne, je vois que tu es restée jusqu'à la fin. Je vais déjà couper d'abord le Zoom ici. Je vais couper le live parce qu'on a terminé. Bonne soirée aux gens qui nous suivent sur Facebook. Soyez bénis, en tout cas, que le sang de l'agneau soit sur vous et sur vos familles en cette fin d'année. Que la puissance d'Adonai vous couvre et vous protège, vous et tous les membres de votre famille.
dans le nom de Jésus, que ces déclarations que nous venons de faire soient aussi Amen, votre amen, amen. partage et s'attachent à vos vies dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et peut-être Amen, à amen, bientôt amen. dans un Amen. prochain Zoom.